Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un tutoriel comment couper sa frange. Donc je vais faire deux types de franges. Tout d'abord je vais faire une frange rideau et ensuite on partira sur une frange droite. Donc pour ce faire il me faudra un peigne à queue, un autre peigne, un ciseau bien évidemment, des petites pinces et si vous avez un ciseau à cran comme ça, des épaississeurs, sinon il n'y a pas de souci, vous n'avez pas, je vais vous montrer comment d'épaissir vos cheveux avec des ciseaux normaux. C'est parti. Donc c'est parti, donc pour commencer, donc on va mettre la tête droite. Donc je vous conseille surtout pour la frange rideau de ne pas prendre trop épais. Donc commencez plutôt par vraiment une mèche fine, quitte à la réépaissir ensuite. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas la louper. Donc pour ce faire, on va faire une séparation en triangle. Donc pour toute frange, on fait les séparations en triangle. De chaque côté, hop. Donc vous voyez, je prends vraiment une petite mèche. Hop. On sépare les petits cheveux en trop. Donc, dans ce triangle, hop, je reprends une petite mèche ici. Donc là, on est pas mal. Donc on laisse les cheveux, si possible, si ça ne gêne pas, attachés. Sinon, vous venez attacher de chaque côté les cheveux qui tombent, pour pas que ça vous gêne. Donc là, j'ai fait mon triangle. Donc ensuite, dans ce triangle, je vais séparer en deux. Vous allez voir, c'est très très simple. Je démêle, je prends mon ciseau, mon autre peigne. Et là, je vais mettre en hauteur. Donc on regarde à quel niveau on veut que la frange rideau commence. Moi, je vais la faire commencer à partir du nez. Donc là, je me repère, hop, je mets en hauteur, je fais basculer vers la droite. Et là, je positionne mes doigts de travers comme ceci pour créer le dégradé. Hop, je descends, je vérifie et là, je coupe. Hop, donc pas de panique. Quand c'est comme ça, on peut reprendre. Et ce qu'on fait pour éviter que ça fasse une ligne droite, on vient positionner le ciseau comme ceci et faire du piquetage. Une fois que c'est fait, on coiffe et on peut voir déjà le dégradé. Donc on voit que j'ai démarré un peu trop long. Donc je recommence. Hop, je reprends ma mèche. Mon petit triangle. Hop, je replace. Et là, je recoupe. Vaut mieux que vous y allez petit par petit plutôt que vous preniez trop épais. J'insiste bien là-dessus. Plutôt que de se retrouver avec une frange rideau trop épaisse, trop large et qui fera pas beau. Donc là, je viens bien prendre, hop, comme ça. Vous avez vu? Il faut vraiment que ça fasse le joli dégradé, quoi. Et je viens piqueter ma zone. Et je recoiffe. Hop. Donc là, on voit déjà l'effet dégradé. Donc là, j'ai les cheveux humides. Donc ils sont quasiment sèches, mais ils sont encore humides. Donc je fais attention à ne pas couper trop court, puisqu'en séchant, les cheveux remontent. Donc là, vous allez me dire, mince, j'ai perdu, comment je vais faire pour que ça soit bien symétrique de l'autre côté? Pas de panique, donc là, vous recoiffez bien en avant, votre triangle toujours. Et là, ce qu'on va faire pour se repérer, pour qu'il y ait exactement la même chose de l'autre côté, bah regardez bien, donc je coiffe tout en avant. Et là, je viens reprendre la mèche que j'ai déjà coupée, qui va me servir de guide. Et là, je fais la même chose, mais de l'autre côté, côté gauche. Et là, vous allez voir, vous avez vu, j'ai ma mèche guide qui va me guider et là, je peux couper. Donc pareil, d'abord droit, ensuite je recoiffe pour bien remettre les cheveux bien droits. Et là, je pique. Hop, je vérifie. Et là, vous avez vu, hop, c'est parfaitement symétrique. Donc, pour continuer, je place les cheveux comme quand je vais me les coiffer. Donc, arrivé à cette étape-ci, vous voyez que déjà, j'ai déjà ma frange rideau. Donc, c'est pas fini. Pour l'améliorer, alors, pourquoi je vous ai ramené le ciseau comme ceci? Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer d'abord pour ceux qui n'en ont pas, comment on fait. Donc, tout simplement, on vient prendre
nos cheveux. Alors ça, si vous ne le sentez pas, le faites pas, hein. Déjà, vous avez un beau résultat sans, sans avoir d'épaissi la mèche. Donc du coup, si vous ne le sentez pas, vraiment, j'insiste, ne le faites pas. Donc là, on vient prendre la mèche. Donc c'est le système de piquetage comme ceci pour affiner la pointe. Et sinon, deuxième méthode, hop, on vient reprendre comme ceci. Et là, en fait, on va donner des à-coups comme ceci, mais sans fermer. Hop, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de ciseaux comme ça. Et pour ceux qui en ont, alors ça c'est bien d'en avoir quand on se coupe les cheveux tout seul. Hop, donc on prend notre ciseau comme ceci. On vient peigner la mèche, toujours en hauteur. Et là, on vient juste sur la pointe faire 2 coups. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc hop, on prend notre mèche, on la coiffe comme ceci, et là, hop, sur la pointe. Ça va permettre vraiment de l'affiner, d'avoir vraiment une mèche très fine. Hop, qui va se placer tout seul. Donc voilà pour la frange rideau. J'espère que ça vous plaira. Et tout de suite, on va passer à la frange droite. Donc maintenant, on va passer à la frange droite. Donc même principe que la frange rideau, on place ses cheveux devant. Hop, comme ceci. On coiffe bien, on prend son temps, c'est bien important de prendre son temps. On refait un triangle. Alors pareil que la frange rideau, ne pas prendre trop épais, trop loin, ni trop large. Sinon vous allez regretter. Donc là, hop, je démêle bien les cheveux. Je vérifie que mon triangle est bien symétrique des deux côtés. Donc vous avez vu, je m'arrête au niveau du sourcil de chaque côté. Hop, je démêle bien. Et alors là, pour la frange droite, vous allez venir bien plaquer votre mèche comme ceci au niveau de vos doigts. Donc être bien droit surtout. Hop, hop. Alors commencez toujours plus bas, comme ça vous pouvez toujours retoucher si jamais vous vous loupez. Et là, je viens couper. Hop. Donc là, je sais qu'elle va être trop longue. Donc je vais remonter un peu plus haut. Hop. Vous avez vu, c'est hyper simple. Donc là, déjà, on a le dessin de la frange. Bon, on ne peut pas la laisser comme ça. Vous avez vu, c'est bien droit. Ici, il manque un petit peu. Donc quand c'est comme ça, on va faire la même chose que la frange rideau. On sépare en deux. On vient prendre au milieu. On prend au niveau de 2 cm et on vient piqueter. Alors ça, c'est hyper important. Alors piqueter sur cheveux secs. Comme ça, vous verrez mieux la barre. Hop. Alors vous venez piqueter mais sans remonter et en coupant droit bien sûr. Vous avez vu, je remonte pas ma ligne, je pique juste dedans dans les 2 cm. Je viens recoiffer, déjà on a un meilleur résultat. Vous avez vu là ici comparé à ici et on fait la même chose de l'autre côté sur 2 cm pareil à peu près, hein. N'hésite pas de revenir repeigner pour replacer la mèche. Et on pique. L'effet de piqueter comme ça, on va avoir un rendu plus fin, plus naturel. Tandis que si on s'arrête à la méthode droite, comme ceci, qui va venir alourdir le visage et faire un effet très marqué, très Playmobil. Donc voilà, comme ceci. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Hop, je vais venir juste modifier ici. Hop, et là, je pense qu'on est bon. Donc pareil, si vous voulez un effet encore plus affiné, on reprend le ciseau, celui-ci, et on vient, comme pour la frange rideau,
la mettre en l'air comme ceci et venir donner, affiner la pointe comme ceci. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Hop, on coiffe bien en l'air, on démêle bien et on vient affiner la pointe. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, hop, bon là c'est les petits cheveux qui dépassent, vous coupez. Ne vous inquiétez pas s'il y a rebique comme ça, c'est que c'est des faux cheveux. Et justement, on va venir la placer et la lisser au sèche-cheveux. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaira pour ces deux types de franges. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous embrasse tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.